Pourquoi le corps garde-t-il les émotions? Bienvenue dans La Voix du corps, le podcast. Je suis Odiane et ici on écoute la voix de votre corps. Avant de commencer cet épisode, je vous invite simplement à prendre quelques secondes pour revenir à vous. Sentir que vous êtes là, peut-être ressentir les points d'appui de votre corps, peut-être votre respiration, sans chercher à la modifier, sans chercher à vous détendre, simplement constater. Dans l'épisode précédent, je vous ai partagé une phrase que je répète très souvent en accompagnement. Cette phrase, c'est: votre corps imprime tout ce que vous n'exprimez pas. Votre corps imprime tout ce que vous n'exprimez pas. C'est une phrase qui intrigue, une phrase qui vous fait parfois réagir en consultation. Parce qu'il est vrai que nous avons souvent appris à croire que le temps efface tout. Nous avons tendance à penser que lorsque nous avons compris quelque chose, lorsque nous avons réfléchi à notre histoire, lorsque nous avons mis du sens sur ce que nous avons vécu, alors les réactions devraient disparaître. Et pourtant, vous êtes nombreux à me dire: je sais d'où ça vient, j'ai compris mon histoire, j'ai déjà travaillé sur tout ça, et malgré tout, l'angoisse est toujours là, ou elle est revenue. Le stress semble même parfois s'être amplifié. Les tensions sont toujours présentes, comme si quelque chose continuait à vivre à l'intérieur de vous, comme si une partie de vous n'avait pas reçu l'information. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Pourquoi votre corps garde-t-il les émotions? Et pour comprendre, il faut commencer par une chose essentielle. Le corps, votre corps et votre tête ne fonctionnent pas de la même façon. Votre tête comprend et votre corps, lui, apprend. Et ça n'est pas du tout la même chose. Voici un exemple très simple. Imaginez, vous apprenez à faire du vélo. Au début, vous réfléchissez à tout. Où mettre les mains, comment pédaler, comment garder l'équilibre, comment freiner, comment s'arrêter. Vous êtes alors en mode concentration, en mode analyse parce que vous faites vraiment attention à tout. Et puis un jour, vous n'y pensez plus. C'est votre corps qui sait. Des années plus tard, même sans avoir pratiqué depuis longtemps, vous pouvez remonter facilement sur un vélo parce que votre corps a appris. Il a intégré cette expérience. D'ailleurs, vous avez tous déjà entendu cette phrase: c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. En réalité, ça n'est pas votre tête qui s'en souvient, c'est bien votre corps. Et les émotions fonctionnent de la même façon. Lorsque nous vivons une expérience importante, notre corps apprend quelque chose. Et plus l'émotion est forte, plus l'apprentissage est profond. Lorsque vous avez peur, il ne se passe pas seulement quelque chose dans votre tête, c'est votre cœur qui s'accélère, votre respiration qui change, ce sont vos muscles qui se contractent, votre vigilance augmente. En réalité, c'est tout votre organisme qui se mobilise, parce qu'il essaie de vous protéger. Et c'est un mécanisme naturel et tellement intelligent. Surtout, c'est un mécanisme indispensable à votre survie. Imaginez un instant que votre corps ne réagisse jamais face au danger. Imaginez qu'il faille réfléchir pendant plusieurs secondes avant de retirer votre main d'une plaque brûlante ou avant d'éviter une voiture qui fonce vers vous. Nous ne pourrions pas survivre très longtemps dans ces conditions. C'est la raison pour laquelle le corps a développé une notion extraordinaire. Il apprend très vite ce qui lui semble dangereux. Et surtout, il s'en souvient. C'est ancré, c'est imprimé. Le problème, c'est que ce système ne s'applique pas uniquement aux dangers physiques, il s'applique aussi aux dangers émotionnels. Et c'est là
que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Parce qu'un danger émotionnel n'est pas toujours facile à identifier. Parfois, ce n'est pas un événement spectaculaire, ce n'est pas forcément ce que l'on appelle un grand traumatisme. Parfois, ce sont de petites expériences qui sont répétées, des émotions que l'on a dû retenir, des peurs que l'on a traversées seul, des besoins qui n'ont pas été entendus, des moments où l'on s'est senti rejeté, parfois humilié, des moments où on s'est senti invisible, nul, des moments où on s'est senti peut-être pas assez ou tout simplement pas en sécurité. Et à chaque fois que cela se produit, le corps observe, le corps enregistre, le corps apprend. Et souvent vous me dites: «Oui, mais enfin Aude, ok, j'ai vécu ça, mais franchement, c'était rien. Franchement, c'est bête, il y a pire que moi.» Et à chaque fois, je vous réponds sensiblement la même chose. Le corps ne connaît pas les petits ou les grands traumatismes. Le corps ne fait pas de classement. Votre corps ne compare pas votre histoire à celle du voisin. Votre corps ne se demande pas si vous avez le droit de souffrir ou non. Il ne se demande pas non plus si c'est juste. Il enregistre simplement ce qui a été vécu comme douloureux, effrayant ou insécurisant à un moment précis. Et surtout, il l'enregistre avec les ressources que vous aviez à ce moment-là. Parce qu'une situation vécue à 6 ans, à 12 ans ou à 40 ans ne sera pas traversée de la même manière. Le corps garde la trace de ce qui a été ressenti, pas de ce qui aurait dû être ressenti. Votre corps garde la trace de ce qui a été ressenti avec la même intensité qu'à ce moment précis de votre vie, à l'âge que vous aviez dans cette scène. Et ça change tout. Parce que pour lui, pour votre corps, c'est l'expérience qui compte, pas le jugement que l'on porte sur cette expérience. Je sais que beaucoup d'entre vous passent leur vie à minimiser ce qu'ils ont ressenti. Ça n'était pas si grave, il y a pire que moi, je devrais être passé à autre chose. Mais le corps ne parle pas le langage du je devrais. Il parle uniquement le langage du vécu. Et lorsqu'une émotion n'a pas pu être accueillie, exprimée ou traversée complètement, alors il arrive qu'elle laisse une empreinte invisible, mais bien réelle. Alors pour comprendre comment cette empreinte peut rester présente parfois pendant des années, je vais vous parler d'une petite structure de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale. Alors soyez tranquille, je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences, ça n'est pas mon domaine, mais je vais vous donner une explication très simple comme j'aime le faire en séance. Comprendre le rôle de l'amygdale cérébrale permet de poser un regard complètement différent sur ce que l'on vit. L'amygdale cérébrale est un peu notre système d'alarme interne. Son rôle est simple, repérer le danger 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et lorsqu'elle pense qu'il y a un danger, cette amygdale cérébrale, elle déclenche immédiatement l'alerte. Alors c'est le cœur qui s'accélère, la respiration qui change, les muscles se tendent et le corps se prépare. Parce que son objectif n'est pas de réfléchir, d'ailleurs elle coupe le raisonnement, son objectif est de vous protéger. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que notre réflexion. Autrement dit, elle peut déclencher une réaction avant même que nous ayons compris consciemment ce qui est en train de se passer. Et c'est là que beaucoup de personnes commencent enfin à comprendre certaines de leurs réactions parce qu'elles se disent: «Mais enfin, je sais que je ne suis plus en danger» ou «Je sais que cette situation est terminée» ou encore «Je sais que cette personne ne peut plus me faire de mal». Oui, votre tête le sait, mais votre amygdale, elle, fonctionne autrement. J'aime parfois dire qu'elle est sourde et qu'elle n'entend pas le langage verbal. Pas parce qu'elle ne fonctionne pas bien, au contraire, parce qu'elle est entièrement tournée vers votre sécurité.
Vous pouvez lui expliquer pendant des années que tout va bien. Vous pouvez comprendre parfaitement votre histoire, vous pouvez analyser ce que vous avez vécu. Si elle a appris autrefois qu'une situation ressemblait à un danger, elle continuera à rester vigilante. Imaginez un enfant qui s'est perdu dans un magasin lorsqu'il était petit, pendant quelques minutes seulement. Mais pour lui, ces quelques minutes ont été vécues comme une immense peur. Des années plus tard, devenu adulte, il peut ressentir un malaise lorsqu'il se retrouve seul dans une foule. Il sait pourtant qu'il ne va pas se perdre. Il sait qu'il est capable de se débrouiller. Mais c'est son corps qui réagit, parce qu'une partie de lui se souvient encore. Et c'est exactement ce que vivent beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes que j'accompagne. Leur corps continue à appliquer des stratégies de protection qui ont été apprises autrefois, parfois même lorsqu'elles ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Et je crois qu'il y a quelque chose de profondément rassurant à comprendre parce que cela signifie que votre corps n'est pas contre vous. Il ne cherche pas à vous compliquer la vie, il ne cherche pas à vous empêcher d'avancer, il fait simplement ce qu'il a appris à faire, c'est-à-dire vous protéger. Avec les informations qu'il possède, avec les expériences qu'il a enregistrées. Alors, lorsque vous ressentez de l'angoisse, lorsque votre corps se met en alerte, lorsque vous sentez cette boule dans le ventre, cette oppression dans la poitrine ou cette fatigue inexpliquée, peut-être que la bonne question n'est pas «qu'est-ce qui ne va pas chez moi?», mais plutôt «qu'est-ce que mon corps essaie de protéger? Quel est le message?» Et je sais que ce changement de regard peut sembler simple, mais je vous assure qu'il change profondément les choses. Parce qu'à partir du moment où l'on cesse de se battre contre son corps, on peut commencer à l'écouter. Et lorsqu'on commence à l'écouter, on découvre souvent qu'il essaie de nous raconter quelque chose que nous n'avons peut-être jamais pris le temps d'entendre. Alors attention, comprendre cela ne fait pas disparaître instantanément les symptômes. Comprendre n'efface pas toujours les empreintes, mais comprendre permet de sortir d'une guerre intérieure. Et rien que ça, c'est déjà immense. Parce que beaucoup de personnes passent des années à lutter contre leurs émotions, à lutter contre leurs réactions, à lutter contre leur sensibilité, comme si elles avaient quelque chose à réparer, alors qu'en réalité, elles ont souvent quelque chose à écouter. La question qui se pose naturellement est celle-ci. Si le corps a appris, peut-être peut-il apprendre autre chose? Et heureusement, la réponse est oui. Sinon, je ne ferais pas ce métier. Et surtout, je n'aurais pas vu autant de personnes retrouver de l'apaisement au fil des accompagnements. Parce que ce qui est formidable avec le cerveau et le corps, c'est qu'il continue d'apprendre toute notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Nous ne sommes pas condamnés, vous n'êtes pas condamnés à rester prisonnier de ce que vous avez vécu. Mais pour que le corps apprenne autre chose, il faut d'abord comprendre une chose. On ne peut pas obliger un système de protection à se relâcher. Je vous donne un nouvel exemple. Imaginez que vous soyez dans une maison et que l'alarme se déclenche. Si vous arrachez simplement les fils de l'alarme sans chercher à comprendre pourquoi elle sonne, le problème n'est pas réglé. Vous avez juste coupé le signal. Et c'est souvent ce que vous essayez de faire avec vos émotions. Vous voulez faire taire l'angoisse, faire disparaître la peur, faire disparaître la tristesse le plus vite possible. Mais ces réactions ont souvent une fonction. Elles vous racontent quelque chose, elles vous montrent quelque chose. Et tant que ce message n'est pas entendu, le corps continue à répéter encore et encore. C'est pour cela que j'aime autant cette phrase « Votre corps imprime tout ce que vous n'exprimez pas ». Parce qu'au fond, ce que le corps cherche le plus souvent, ça n'est pas à vous faire souffrir, c'est à être entendu. Je pense à une personne que j'ai accompagnée il y a quelques années. Cette personne souffrait d'angoisse depuis très longtemps. Elle avait déjà fait énormément de travail sur elle. Elle avait lu des livres. Elle avait suivi plusieurs thérapies.
elle avait écouté des conférences et elle comprenait parfaitement son histoire. Et pourtant, dès qu'une situation lui échappait un peu, c'est son corps qui s'emballait. Son cœur qui s'accélérait, sa respiration devenait courte, l'angoisse montait et elle me disait souvent: «Je ne comprends pas, je sais que tout va bien». Et elle disait vrai, elle avait raison. Sa tête le savait, mais son corps, lui, avait appris autre chose. Petit à petit, en travaillant ensemble, nous avons découvert que derrière cette peur se cachait un besoin immense de sécurité, un besoin qui n'avait jamais vraiment pu être entendu. Et lorsque ce besoin a commencé à être simplement reconnu, lorsque le corps a commencé à vivre de nouvelles expériences à travers un autre prisme, quelque chose s'est relâché. Pas du jour au lendemain, pas par magie non plus, mais progressivement. Comme si le système nerveux comprenait enfin qu'il pouvait souffler. Et c'est souvent ainsi que les choses se passent. La guérison, ça n'est pas un combat, c'est un apprentissage. Le corps n'a pas besoin qu'on le force, il a besoin qu'on lui montre, lui fasse vivre autre chose, qu'on lui permette d'expérimenter la sécurité encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il puisse intégrer une nouvelle information. Aujourd'hui, je suis en sécurité. Et c'est précisément pour cela que je parle souvent de douceur, parce que nous avons parfois tendance à vouloir guérir comme nous voulons réussir, en faisant plus, en travaillant plus, en forçant davantage, alors que le corps fonctionne à l'inverse. Plus nous lui offrons de sécurité, plus il peut relâcher, plus il peut se déposer, plus il peut laisser partir ce qui n'a plus besoin d'être porté. Alors, avant de terminer cet épisode, j'aimerais vous proposer une petite réflexion. Peut-être même une rencontre avec vous-même. Si vous le souhaitez, prenez une inspiration tranquille et puis demandez-vous simplement: quelle est aujourd'hui la réaction de mon corps que je critique le plus? Est-ce que c'est de l'angoisse, de la fatigue, de l'hypervigilance, le besoin de tout contrôler, la difficulté à faire confiance? Prenez quelques secondes. Et maintenant, posez-vous une deuxième question. Et si cette réaction n'était pas votre ennemi? Et si elle essayait simplement de vous protéger? Je ne vous demande pas d'y croire, je vous invite simplement à envisager cette possibilité. Parce que parfois un simple changement de regard peut déjà commencer à transformer la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, ce serait celle-ci. Votre corps ne garde pas les émotions pour vous faire souffrir, il les garde parce qu'à un moment donné, elles ont eu un rôle dans votre survie. Et tout ce que votre corps a appris pour vous protéger, il peut aussi apprendre à le relâcher, doucement, à son rythme, en sécurité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix du Corps, le podcast, et d'ici là, écoutez-vous.